La gloire, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 La Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Alléluia. Amen. Chacun de nous, depuis maman Poiti jusqu'à nos adorateurs, aucune personne d'entre nous n'a reçu un esprit de timidité. Amen. Amen. Dans la présence de Dieu, l'esprit qui habite en nous, c'est un esprit qui nous donne la liberté. Alléluia. Amen. La liberté de dire Alléluia. Amen. La liberté d'acclamer pour la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu. Oh yes. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder dans cette joie et dans cette liberté de l'Esprit de Dieu, nous allons appeler l'homme de Dieu, l'apôtre Timothée. Quand il va s'approcher, nous allons encore acclamer pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Là, nous avons acclamé pour Timothée. Est-ce que nous avons acclamé pour notre Dieu? Est-ce que nous avons acclamé? Yes, yes. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes déjà en retard. Nous allons prendre nos Bibles. Et j'espère que tout le monde a sa Bible. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de... Tu vas où? Rentre là-bas. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 14. Et je vais inviter notre maman Nadine de pouvoir nous faire la lecture. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 14e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les 2 apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous » lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la Belle Porte du temple.
En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sous le portique de Salomon, et ils étaient stupéfaits. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule. « Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer? Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance, comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, avions fait marcher cet homme? Non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus. C'est Jésus que vous avez livré à Pilate et régné devant lui alors qu'il était décidé de le remettre en liberté. Oui, vous avez régné celui qui est saint et juste. À sa place, vous avez demandé comme faveur la libération des meurtriers. Parole du Seigneur. Amen. 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 Je bénis la parole, nous fermons nos yeux. Seigneur, je bénis ta parole ce matin. Seigneur, laisse que ta parole puisse tomber dans la terre fertile, tout-puissant, Père de gloire. Afin que ta parole puisse prendre la place là où il faut être notre Dieu. Nous invitons ton esprit était notre Dieu en ces moments même. Que ton esprit puisse prendre la place. Que ton esprit puisse prendre le devant de nous était notre Dieu. Que nos chairs, nos paroles se taisent, mais que ton esprit s'élève en nous était notre Dieu. Nous chassons tout esprit contraire de ton esprit dans ces lieux était notre Dieu. Que ça soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, laisse que ta présence soit manifestée au milieu de nous. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous venons de lire notre texte d'aujourd'hui. Notre livre d'aujourd'hui qui est dans l'Acte des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 14. Et nous avons compris que qu'est-ce que l'Éternel veut nous parler aujourd'hui. Toujours, moi, j'aime bien commencer dans les buts pour mieux comprendre la parole, pour mieux comprendre les Écritures. Le but de ces livres des Actes des Apôtres, nous avons appris ça le mardi dans les enseignements, que le but, c'était de rencontrer avec exactitude la naissance et le développement de l'Église. De rencontrer avec exactitude la naissance et le développement de l'Église. Et l'auteur de ce livre, nous le savons, c'est Luc. Luc qui était un médecin d'origine non juive. Nous devons comprendre ça quand nous lisons la parole de Dieu. Nous devons comprendre qui est l'auteur, qui a fait quoi. Et si nous regardons dans ce livre des Actes des Apôtres, nous voyons il y a le verset clé qui est dans le verset 8, dans le chapitre 1, le verset clé qui nous dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Amen. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Ça, c'est le verset clé qui est dans l'Acte des Apôtres. Amen. Amen. Mais dans les plans, comme nous avons vu dans les plans, les mardis, nous avons pu voir que dans les plans, après la résurrection
de Jésus-Christ, Pierre prêchait avec zèle. Amen. Amen. Après la résurrection de Jésus-Christ, Pierre prêchait avec zèle et accomplit plusieurs miracles. Parce qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et dans les plans, nous montre encore que ces actes démontraient clairement la source et les implications d'une foi puissante. Et grâce au Saint-Esprit, nous les enfants de Dieu, toi enfant de Dieu, tu recevras la puissance d'accomplir les tâches que le Seigneur a besoin que nous puissions accomplir. Amen. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit, l'Esprit désire remplir les croyants de la puissance du Seigneur. La puissance que Jésus-Christ nous a laissée, le Saint-Esprit. Et ce que nous devons faire, nous devons lui demander la force, le courage et le discernement nécessaires pour accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est ce que Pierre et Jean, ils ont fait, comme nous venons de lire ici dans le livre de Actes des Apôtres 3, versets 1 à 14. Mais c'est le verset 1 qui m'a touché ici. Quand nous lisons dans le verset 1, la Bible nous dit, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Amen. Amen. Pierre et Jean montaient dans le temple à l'heure de la prière. Amen. Et l'heure de la prière, à l'époque, c'était l'heure où on appelle ça la 9e heure. Amen. Amen. C'est l'heure de la prière, c'est la 9e heure. Donc c'est le verset qui m'a vraiment touché. C'est le premier verset. Comme la Bible nous dit, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Et il y a encore, dans le livre de Matthieu 27, 45 à 46, la Bible nous dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, comme nous parlons de 9e heure, c'est l'heure de la prière. Donc, depuis la 6e heure jusqu'au 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Amen. Amen. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une forte voix, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible nous montre, depuis les 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur terre. Amen. Mais or, la Bible nous montre dans le verset 1, nous dit, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient au temple à la 9e heure. Amen. Amen. Ils montaient à la 9e heure. Nous allons chercher à comprendre la 9e heure, c'est quoi? Qu'est-ce que veut dire la 9e heure? Amen. C'est ça qui sera notre thème d'aujourd'hui, le respect de la 9e heure. Amen. Le respect de la 9e heure. Amen. Amen. Le respect de la 9e heure. Nous les chrétiens, nous à CAV, nous devons respecter la 9e heure. Amen. Amen. La 9e heure qui veut dire l'heure de la prière. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, béni. Amen. La 9e heure qui veut dire l'heure de la prière. C'est l'heure à laquelle les cris de désolation de Jésus-Christ s'est élevé. Amen. Amen. C'est l'heure à laquelle Jésus-Christ a crié.
la 9e ère. Ce passage, bien aimé, nous apprend qu'il y a eu des ténèbres. C'est tout les pays depuis la 6e ère jusqu'à la 9e ère. Molili et Kotaki, banana 6e ère jusqu'à la 9e ère. Peut-être nous allons chercher à comprendre 6e ère, c'est quoi? 9e ère, je venais d'expliquer ça. Chose importante que nous devons retenir aujourd'hui, la durée des ères juifs était quelque chose un peu spécial. Et c'est un peu différent de nos jours aujourd'hui. La durée des ères, la première ère juif dirait de 6 heures à 7 heures. Et la troisième ère juif à l'époque dirait de 9 heures à 10 heures. Et la 6e ère des Juifs dirait de 11 heures à midi. Amen. À midi. Et de midi jusqu'à 15 heures, il y a eu les ténèbres. Amen. Car à 15 heures, à 16 heures, c'était la 9e heure. Et c'est l'ère à laquelle Jésus-Christ a crié. C'est l'ère à laquelle nous avons entendu la désolation des cris de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc aujourd'hui nous parlons de la 9e ère. Or, 9e ère qui veut dire l'ère de la prière. L'ère où Jésus-Christ a crié. L'ère où Jésus-Christ a crié. L'ère où les saints qui étaient enterrés, télémaki, l'ère à laquelle Mokili Ninganaki, l'ère à laquelle montagne boujaki, l'ère à laquelle les gens ont compris que c'était le Fils de Dieu. Amen. Amen. Personne ne le croyait. Mais à la 9e ère, les gens ont compris qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Amen. La terre a tremblé. Mais nous devons faire trembler la terre au moment où nous venons prier. Amen. Amen. Les moments où nous venons prier, bien aimé, le moment où nous avons passé dans l'adoration ici, nous devons faire trembler la terre. Amen. Amen. Car c'est la 9e ère. C'est l'heure à laquelle Jésus-Christ a crié. Amen. Amen, l'Église. Amen. Dans les airs juifs, c'est pour cela que nous voyons des fois les sabbats, selon les juifs, commencent au début du week-end. Parce que la 9e ère commençait de 15 heures à 16 heures et à la fin du jour, donc disons 18 heures, et c'est là débutait le lendemain pour les Juifs. Amen. Amen. C'est-à-dire pour nous, de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y a eu des ténèbres comme nous venons de lire ici. La 9e ère était l'ère de la prière comme nous sommes en train d'avancer. C'est l'ère précise que nous précisions encore, que je précise encore aujourd'hui dans mon message, que c'est l'ère où le Seigneur Jésus-Christ poussait ses cris vers Dieu. Et c'est l'ère à laquelle les Juifs allaient dans le temple pour prier. Or, la Bible nous dit dans le verset, toujours dans le verset 1, Pierre et Jean montaient au temple à l'ère de la prière, la 9e ère. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous devons respecter la 9e ère. Car c'est l'ère à laquelle Dieu peut faire quelque chose. Car
car c'est l'ère à laquelle Dieu peut guérir, car c'est l'ère à laquelle Dieu peut donner ce que nous avons besoin. Amen. Amen. On nous montre l'histoire. Il y a Koka Moko Abanali Koya commandé devant les temples. Souvent, bien aimé, nous ratons, bien aimé, beaucoup d'opportunités. Juste pour expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie. Seulement parce que nous ne sommes pas souvent, bien aimés, ponctuels pour aller à l'église. Nous ne sommes pas souvent ponctuels, bien aimés, dans nos rendez-vous avec le Seigneur. Nous ne sommes pas ponctuels, même dans les rendez-vous avec les hommes de Dieu. Souvent, nous ratons ça parce que et là, on a la ponctualité et pas la biso exatée. Or, aujourd'hui, nous parlons du respect de la 9e ère. Nous devons respecter ces moments. Dans cette prédication, bien aimé, nous voyons Pierre et Jean, un modèle pour nous, un modèle pour toi, un modèle pour moi. La Bible nous dit, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure. Quand on dit à l'heure, donc à l'heure de la prière. Donc ils étaient là à temps. Ils étaient là à temps. Les deux, ils savaient respecter l'heure. Pierre et Jean, ils savaient respecter l'heure de la prière. Et comme aussi, nous devons prendre l'exemple de Pierre et Jean de respecter l'heure de la prière. Si nous respectons ce qui est dans le monde, si nous respectons les études, si nous respectons l'ère du travail, et pourquoi ne pas respecter l'ère de la prière? Si tu ne respectes pas l'ère du travail et que tu arrives en retard, tu vas rater les briefings. Amen. Amen. Est-ce que nous connaissons le briefing? C'est ce qu'on fait avant de commencer le travail. Donc le patron vous convoque, vous tous, on parle, toi tu vas faire quoi, toi tu vas faire quoi, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? C'est ça on appelle le briefing. Donc si tu ne respectes pas l'heure, quand tu arrives, les briefings, ils ont déjà fait ça. Et puis après, tu arrives, tu ne sais pas quoi faire. Parce que les autres, ils ont déjà eu des instructions. Amen. Et c'est la même chose. Si nous respectons l'heure de la prière, bien-aimé, souvent nous disons, quand on dit 9h à Dieu, à 9h juste, Dieu est déjà là. Si Dieu avait amené la bénédiction, ceux qui vont rentrer à 9h dans l'église, ils auront la bénédiction. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec les boiteux et Pierre et Jean. Amen. Amen. Les deux se rendaient toujours à l'heure de la prière, à la 9e heure. Ils montaient pour aller prier. Mais en montant, bien aimé, il y avait un boiteux toujours devant la porte du temple. Ils m'ont dit. Et ce boiteux aussi, et ce jour-là, il a respecté l'heure. Juste à la 9e heure, il était devant la porte. Et Pierre et Jean arrivaient devant la porte. Et les gars a voulu commencer à demander de l'argent à Pierre et Jean. Et comme la Bible nous dit ici, dans les versets 2, or, on portait un homme infirme de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple
appelé la belle, pour demander un acte de compassion, ce qui était dans les temples. Et le verset 3 nous dit, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans les temples, il s'est mis à demander un acte de compassion. Amen. Amen. Et ce boité, quand tu as vu Jean et Pierre, ils venaient. Les gars, il a commencé à demander un acte de compassion à Pierre et Jean. Et qu'est-ce que la Bible nous dit après? Pierre et Jean le fixa et dit, regarde-nous. Amen. Amen. Et regarde-nous. Et dans le verset 5, la Bible nous dit, lui les observait, s'entendant à recevoir de quelque chose. Dans le verset 6, la Bible nous dit, mais Pierre dit, je ne possède ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et Pierre a ajouté encore, lève-toi et marche. Amen. Amen. Les gars attendaient quelque chose. Il attendait peut-être l'argent comme d'habitude. Il était ponctuel le jour-là. Il attendait l'argent. Mais ce que Pierre lui a donné, c'est plus que l'argent. Amen. Amen. C'était plus que l'argent. C'était plus que l'argent que Pierre lui a donné. Mais c'était à la 9e heure. Amen. Amen. Donc Pierre et Jean et les boiteux, ils ont respecté l'heure. Ils ont respecté la 9e heure. Amen. Amen. Et c'est dans la 9e heure que les boiteux haïssent sa guérison. Amen. Amen. Et c'est dans la 9e heure que Pierre a opéré des miracles. Amen. Amen. Il a opéré les miracles au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, souvent nous manquons, souvent nous ratons beaucoup de choses parce que nous venons en retard à l'église. Amen. Amen. Souvent nous manquons beaucoup de choses parce que nous ne respectons pas l'heure. Amen. Nous devons respecter l'heure de la prière, la 9e heure. Amen. Amen. Ce jour-là, car dans son plan bien-aimé, Dieu avait prévu quelque chose de spécial ce jour-là. Dans le plan de Dieu, il avait prévu quelque chose de spécial. Si Pierre et Jean, ils avaient trouvé d'autres choses à faire, et ce jour-là, le miracle de Dieu n'allait pas s'accomplir. Amen. Amen. Si ce jour-là, Pierre et Jean, ils étaient en retard, le miracle de Dieu n'allait pas accomplir. Mais dans le plan de Dieu, Dieu avait prévu de changer la vie d'un homme par une guérison miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Pour ainsi rayonner sa gloire, pour montrer sa gloire, pour la commande sa vie, gloire naïe. Pour la commande sa gloire naïe ce jour-là, na Jérusalem mobimba. Amen. Amen. La 9e heure. Dans la 9e heure, Pierre a accompli le miracle. La 9e heure, Pierre a fait de miracles. La 9e heure, Pierre a guéri quelqu'un. La personne qui était, depuis les années, il venait toujours devant le temple quémander, demander de l'argent. Mais ce jour-là, Pierre lui a dit, moi je n'ai rien du tout. Je n'ai rien aujourd'hui. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que je te donne, ce que j'ai aujourd'hui, c'est la guérison au nom de Jésus-Christ. Je te guéris au nom de Jésus-Christ. Et la suite, nous voyons
Pierre et Jean, batomboli mutuwana atambolaki. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ qui signifie par l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Amen. Par l'autorité de Jésus-Christ que nous sommes là, par l'autorité de Jésus-Christ que nous allons chasser les démons, par l'autorité de Jésus-Christ que rien ne peut entrer dans nos vies. Amen. Parce que nous portons cette autorité-là. Amen. À nous. Amen. 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 Les boîtiers à marcher. Les boîtiers de naissance, ces jours-là, a réussi sa guérison. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, à cause de ta ponctualité, tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Amen. À cause de ta ponctualité, tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Amen. À cause de la ponctualité, tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Amen. Vous ne comprenez pas. À cause de la ponctualité, nous allons recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Mais ça fait longtemps que tu vas à l'église. Ça fait longtemps que tu as commencé à aller à l'église. Et comme ces boîtiers aussi, aller souvent quémander chaque fois. Mais les jours-là, Dieu avait prévu quelque chose de spécial pour lui. Amen. Parce qu'il a respecté la 9e heure. Amen. Amen. Il a respecté la 9e heure. Et ce jour-là, la gloire de Dieu était là. Ce jour-là, et tout le monde a vu. Ce jour-là, tout le monde a vu que le boîtier commençait à marcher. Amen. Les gens se souvenaient de lui. Il dit, mais c'est lui qui demandait l'argent dehors. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, les gens vont se souvenir de toi. Toi qui n'arrivais pas à chanter. Toi qui n'arrivais pas à parler. Toi qui étais pauvre. Toi qui demandais l'argent aux gens. Mais, quand le Seigneur va envoyer Pierre et Jean dans ta vie pour te donner ce qu'ils ont comme bénédiction, au nom de Jésus-Christ bien-aimé, les gens vont se souvenir de toi. Ah, mais c'est celle-là qui demandait l'argent. Amen. Amen. Ici, on nous montre que depuis des années, cet homme était entré juste devant la porte du temple pour mendier